On a chanté que la langue pouvait être dangereuse à cause des propos cinglants qu'elle aide à prononcer, mais aujourd'hui on peut considérer que la main grâce aux signes parvient à s'exprimer et ôter les sourds du marasme dans lequel ils étaient enfouis. La porte ouverte aux sourds et malentendants qu'est le CIRAC favorise l'insertion des personnes souffrant de surdité en leur facilitant une existence normale sans avoir à se sentir rabaissées du fait du handicap. La langue des signes, c'est une langue qui fascine et qui fédère. C'est une belle langue et quand on te demande, on fait un micro-trottoir, tout le monde a envie d'apprendre la langue des signes. Bon, après, c'est une langue, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut de la patience, mais c'est de toute manière une langue qui attire les Guadeloupéens. Je reste convaincue que la langue des signes a sa place dans la société guadeloupéenne et ce type d'événement permet vraiment de montrer à quel point il y a une communauté sourde qui existe et qu'il est important qu'il y ait cette rencontre entre les sourds et les entendants. Ces mains ont aussi d'autres facultés, comme traduire par la peinture décorative une multitude de nuances qui mettent en évidence les créations artistiques et culturelles des sourds en Guadeloupe au cours de la 4e édition de Harpie Sourd. Pour nous, c'est l'occasion en fait de promouvoir l'art et la culture des sourds en Guadeloupe. Comme quoi la surdité n'entrave pas les capacités cognitives des sourds et permet d'être tout à fait créatif. Et c'est vrai que cette année, on s'est associé à Pacman, le graffeur, avec les sourds. Ils ont donc créé des toiles avec des mains en forme de cygnes. Tout ça pour essayer en fait de sensibiliser le public à la langue des signes et à cette communauté qui est encore mal connue et un petit peu trop discrète. Donc on essaye un petit peu de la valoriser, de la mettre à l'honneur lors de la Semaine mondiale des sourds. Ce goût artistique leur est venu d'un graffeur de renom qui n'a pas hésité à faire peindre des mains représentant des signes et au bout de quelques heures passées ensemble, faire naître une passion d'où émergeront d'autres émotions. C'était une première pour moi, parce que j'ai déjà exercé dans le milieu social et de l'handicap, mais pas chez les sourds. Mais là, pour la première fois, quand même, j'ai été bien accueilli par eux déjà, et ils ont bien accueilli l'art en question, le monde du graffiti. D'habitude, j'apprends à communiquer avec ma peinture, mais là, il y avait peinture et geste à la fois, et aussi découvrir quelque chose de nouveau de quelqu'un d'autre qui regarde plus que l'art. Donc l'art devient dans les gestes et il viendra aussi au niveau de la peinture, puisque nous, on fait des gestes aussi pour égaliser des techniques, et là, il y a des gestes de communication, plus de peinture, mais on apprend, donc on associe des choses. C'est une belle expérience. Il y a toujours quelqu'un qui sort de l'ordinaire, de son art, ou même au niveau des sportifs ou autres, il y a toujours quelqu'un qui sort de l'ordinaire, mais au moins, celui qui a, quelque chose en moins dans sa motricité saura qu'il peut aborder un art sans complexité dès qu'il comprenne la technique. Par le biais de cette exposition, les sourds ont eu le désir de sensibiliser les valides, d'autant que leur cercle s'élargit avec la mixité des malentendants. Par conséquent, les personnes qui ne parleront pas la langue des signes ne sauront pas communiquer avec cette partie de la population et seront donc assujetties à ceux qui ne parlent aucune langue étrangère.